Alors que les footballeurs sont de plus en plus exposés aux caméras, beaucoup d'entre eux profitent de cette visibilité pour afficher des accessoires, qui ne sont parfois pas autorisés sur le terrain. Si l'équipement de base du joueur de football est bien connu, avec le maillot, le short, les chaussettes, les protèges tibia et les chaussures, il est de plus en plus courant de voir des joueurs porter des bandeaux ou des manchons de marque, à l'instar des joueurs de NBA. Dans cette vidéo, nous allons explorer certains des accessoires les plus controversés, qui ont été interdits dans le football, et comprendre pourquoi ils ont été considérés comme inappropriés ou dangereux pour les joueurs. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à notre chaîne pour être informé des prochaines parutions. Et commençons! Depuis le 2 juin 1886, l'IFAB, International Football Association Board, est responsable de la création et de l'évolution des règles du football. Les accessoires interdits dans cette vidéo sont directement tirés dans la loi 4 des règles du jeu 2020-2021 de l'IFAB. Les bagues. Les bijoux peuvent avoir une grande valeur sentimentale, comme une bague de mariage par exemple. Des joueurs de renom tels que Zinedine Zidane, Rivaldo ou encore Raoul en portaient à une époque où cela était encore autorisé. Cependant, l'accessoire a été interdit en raison de sa dangerosité sur le terrain, notamment lors d'échauffourées ou si le doigt gonfle après un contact. Certains joueurs comme Sergio Ramos ont contourné cette réglementation de l'IFAB en recouvrant leur bague de sparadrap pour la cacher. De nos jours, des joueurs comme Lionel Messi portent leur bague pendant l'échauffement, avant de l'enlever pour le coup d'envoi du match. Cependant, les bagues en silicone sont autorisées. Les boucles d'oreilles. Les boucles d'oreilles sont également interdites, et cela est évident car elles peuvent être dangereuses en cas de coup reçu lors d'un duel aérien par exemple. Diego Maradona en portait une sur l'oreille gauche à une époque, et Cristiano Ronaldo en a également porté lorsqu'il jouait pour Manchester United. David Beckham, qui était une véritable star des années 2000, avait souvent des boucles d'oreilles, mais pas lors des matchs. D'autres joueurs tels que Angel Di Maria, Neymar ou Paul Pogba ont l'habitude de porter des boucles d'oreilles pendant l'échauffement. Les colliers. Les chaînes autour du cou sont l'un des accessoires de mode les plus populaires, et certaines célébrités sont prêtes à dépenser des sommes astronomiques pour obtenir les plus belles. Des joueurs brésiliens tels que Ronaldinho, Robinho ou encore Adriano en portaient souvent en dehors des matchs. Mais ces chaînes ont été complètement interdites sur les terrains de football, car elles sont jugées trop dangereuses. Des blessures au cou et même des étranglements sont possibles lors de chaque duel sur coup de pied arrêté ou duel aérien. En 2018, le défenseur chinois Wang Shenchao a été suspendu pendant 12 mois pour avoir porté un collier de diamants qu'il avait caché dans sa chaussette lors d'un match contre l'équipe de Myanmar. Cela devrait dissuader les amateurs de chaînes, car elles n'ont pas leur place sur un terrain de football. Les montres et bracelets. Les montres et les bracelets, même ceux en plastique, sont interdits sur les terrains de football pour éviter les coups involontaires qui peuvent se produire à tout moment pendant une action. Seuls les arbitres ont le droit de porter une montre car elle est utile pour la gestion du temps de jeu. Selon la loi 4 de l'IFAB, si un joueur porte ou utilise un article ou un bijou non autorisé ou dangereux, l'arbitre doit d'abord ordonner au joueur de retirer l'article et le faire ensuite quitter le terrain au prochain arrêt de jeu s'il ne veut pas se conformer. Tout joueur qui refuse d'obéir ou de remettre l'article doit être averti. Les collants ou cuissards. Lors des saisons hivernales, de nombreux joueurs optent pour le port d'un sous-maillot à manches longues ou courtes afin de se protéger du froid. Cependant, ces sous-vêtements doivent être conformes à une règle stricte. Les manches doivent être de la même couleur que celle du maillot du club. Cette condition s'applique également pour le bas du corps, où les cuissards et les surchaussettes doivent être de la même couleur que le short et les chaussettes du club. Il est important de noter qu'avant la saison 2009-2010, les surchaussettes étaient autorisées sans restriction de couleur. Les casquettes. Le port de casquettes sur les terrains de football est restreint et réservé exclusivement aux gardiens de but en raison des risques de blessures encourus par les joueurs de champ lors des duels aériens. Les gardiens peuvent porter une casquette en cas de forte luminosité qui pourrait affecter leur vision. Bien que de moins en moins populaires, certaines figures notables telles qu'Oliver Kahn, l'un des plus grands gardiens de l'histoire, et Samir Handanovic ont porté des casquettes de manière régulière. Les bandeaux. Le port de bandeaux est devenu très populaire chez les joueurs de football. Similairement à la pratique observée en NBA, les joueurs aux cheveux longs les utilisent souvent pour éviter que leurs cheveux ne leur obstruent la vue pendant le match. Au fil du temps, les bandeaux sont également devenus un support publicitaire pour les marques. Ainsi, des joueurs tels qu'Alan Saint-Maximin ou Neymar ont porté des bandeaux de marques tels que Gucci, Balmain ou Nike. Cependant, selon les règles, les marques ne doivent plus être visibles sur les bandeaux, sous peine d'enfreindre le règlement. Par conséquent, les joueurs doivent se contenter de porter des bandeaux classiques, sans marque apparente. Les supporters de Newcastle ont même créé une chanson en l'honneur d'Alan Saint-Maximin, faisant référence à son bandeau Gucci, qui est rapidement devenu un accessoire de mode très prisé des fans de football. Les lunettes. Peu de joueurs portent des lunettes sur les terrains de football, car elles peuvent être dangereuses pour eux et pour leurs adversaires. Néanmoins, Edgar Davids faisait exception à cette règle en raison de sa condition médicale.
Les lunettes classiques sont strictement interdites, à moins que leur port ne soit justifié pour des raisons médicales. En 1999, le milieu de terrain néerlandais a été diagnostiqué avec un glaucome, une maladie dégénérative du nerf optique qui affecte la vision. Pour continuer à jouer, il a dû porter des lunettes spéciales adaptées à son état de santé. Ainsi, les légendaires lunettes d'Edgar Davids sont une exception à la règle stricte qui interdit le port de lunettes sur les terrains de football. Le bonnet. Le bonnet est un accessoire incontournable en hiver et est souvent porté lors des entraînements de football et dans la vie quotidienne. Cependant, il est strictement interdit pendant les matchs, y compris pour les gardiens. Contrairement aux casquettes, les bonnets sont totalement proscrits. Pendant l'ère des Galactiques du Real Madrid, David Beckham aurait aimé jouer avec un bonnet après avoir adopté la coupe de cheveux boule à Z, comme son coéquipier Zinedine Zidane. Cependant, il a été moqué par l'équipe meringue lorsqu'il a enlevé son bonnet. Les équipements de protection. Les équipements de protection tels que les casques, masques, genouillères ou coudières sont autorisés dans le football, mais uniquement s'ils sont rembourrés et fabriqués avec des matériaux souples et légers. Les joueurs ne peuvent pas porter de masque ou de casque simplement pour des raisons esthétiques, car il faut une justification médicale. Petr Cech et Christian Chivu, anciens défenseurs de l'Inter Milan, ont dû porter un casque pendant le reste de leur carrière en raison de graves blessures à la tête subies auparavant. Le cache-cou. Depuis 2011, le port de cache-cou est interdit en match par l'IFAB en raison de la menace qu'il représente par le joueur qui le porte. L'accessoire peut facilement être retenu par l'adversaire au niveau du cou, ce qui peut entraîner des blessures. Le cache-cou est interdit pour des raisons similaires à celles des chaînes. Bien qu'il soit autorisé pendant les échauffements de match, il doit être dépourvu de marques visibles, tout comme les bandeaux et autres accessoires. Neymar le porte souvent à l'entraînement, mais lorsqu'il est porté en compétition, la marque ne doit pas être visible. Le cache-oreille est également interdit en match, mais certains joueurs le portent pendant l'échauffement en hiver, dans les pays où les températures sont les plus basses. Dans l'ensemble, les règles de l'IFAB en matière de port d'accessoires ont pour objectif de protéger les joueurs contre les dangers que certains de ces accessoires peuvent présenter. Elles visent également à empêcher les joueurs de promouvoir des marques à travers leurs bandeaux ou leurs manchons. Lequel des accessoires avons-nous oublié de mentionner? Dites-le nous dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et de vous abonner à la chaîne pour être tenu informé de nouvelles parutions. Au revoir.